Chers internautes des Droits Plus, Asbel, Droits Plus TV, bienvenue à votre émission. Aujourd'hui, nous recevons Maître Victor, comme d'habitude. Avec lui, nous allons passer en revue sur un sujet très important sur la nationalité congolaise. Vous savez, la nationalité congolaise aujourd'hui, ça fait débat avec notamment les propos des deux ministres. L'un qui avait tenu des propos un peu déplacés à Guémena, dans l'espace Grand Équateur, l'autre à Lubumbashi, dans l'espace Grand Katanga, concernant la nationalité des deux Congolais que nous allons essayer de développer ici avec Maître Victor. Salut Maître Victor. Bonjour cher journaliste Moïse et merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation Maître Victor. Aujourd'hui nous parlons sur la nationalité congolaise. Aujourd'hui ça fait débat, tout le monde en parle. Il y avait eu même des blâmes au cours de la dernière conseil des ministres. Vous êtes du domaine, vous êtes juriste. D'abord pour commencer, c'est quoi la nationalité congolaise et puis qui est congolais? Oui, vous savez, cette notion des nationalités, c'est une notion très sensible. Très sensible. Parce que quand cette notion n'est pas bien gérée, elle peut même diviser des gens. Nous l'avons vu. Déjà à Guémena, il y a eu presque des mouvements là, des troubles à l'ordre public. Il y a eu des troubles à l'ordre public. D'où on doit gérer la question là des nationalités avec beaucoup de prudence. Parce que c'est très sensible. C'est quoi la nationalité? D'emblée, il faut savoir que la notion de nationalité n'est pas une notion sociologique. C'est une notion purement juridique. Purement juridique. Et la nationalité ne se détermine pas par rapport à la couleur de la peau. La nationalité ne se détermine pas par rapport à la forme des nez ou soit par rapport à la couleur des yeux. Non, c'est une notion purement juridique parce que la loi elle-même a organisé cette notion-là. D'où la nationalité, c'est un lien juridique qui unit un individu à un État. Vous savez, dans un État, il y a des gens qui vivent dans un État. Et ces rattachements entre une personne et un État, c'est ce qu'on appelle la nationalité. Quand on a la nationalité d'un État, on est citoyen de cet État. Et comme vous le savez, quand on a la citoyenneté d'un État, on a le droit de jouissance. On a par exemple le droit civil, on a les droits politiques, notamment le droit d'élire, ce qu'on appelle les électeurs, et aussi le droit d'être élu, d'être éligible. Et c'est cette notion-là de citoyenneté qui différencie un citoyen à un étranger. Parce qu'un citoyen qui a la nationalité, c'est-à-dire les nationaux, peuvent voter, comme c'est le cas chez nous. Mais les étrangers ne peuvent pas voter. Aujourd'hui, il y a l'identification, l'enrôlement des électeurs, et ce sont juste les nationaux qui le font. Parce que chez nous, les étrangers ne peuvent pas voter. Vous voyez? C'est ça un peu la notion de la nationalité. Et chez nous au Congo, en ce qui concerne les caractères de la nationalité, il y a deux caractères. Il y a l'unicité et l'exclusivité. Parce que l'article 10 de la Constitution dispose que la nationalité congolaise est une et exclusive. Une veut dire quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de petite nationalité chez nous. On ne peut pas dire que non, moi j'ai la nationalité katangaise, ou soit moi j'ai la nationalité kasaïenne. Non. Chez nous, il n'y a que la nationalité congolaise. Et l'exclusivité, le deuxième caractère, veut simplement dire qu'en dehors de la nationalité congolaise, on ne peut pas détenir une autre nationalité concurremment. Non, comme cela s'est fait sous d'autres cieux, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la double nationalité. Même chez nous,
hein, il y a un peu de nuances, je crois, nous allons le voir hein, dans le cadre de cette émission. Hein, surtout pour les enfants qui n'ont pas encore totalisé 18 ans, les enfants nés des parents qui ont des nationalités différentes, ces enfants-là peuvent garder les deux nationalités durant leur minorité. Mais à partir de la majorité, ils ont l'option soit de choisir la nationalité congolaise ou la nationalité d'un de leurs parents. Nous allons voir dans le cadre de cette émission ici. Dans le cadre de cette émission ici, Maître Victor, la question des mères, qui est congolais et comment garder ou recouvrir la nationalité congolaise d'une manière générale? Il y a combien de cas? Bon, en fait, en ce qui concerne la nationalité, nous avons d'abord les Congolais d'origine et les Congolais par acquisition. Nous commençons d'abord par les Congolais d'origine. En ce qui concerne les Congolais d'origine, il y a trois catégories là. Il y a d'abord les Congolais par appartenance. Là, la Constitution elle-même, elle a défini à l'article 10. C'est-à-dire des personnes hein, qui appartiennent aux groupes ethniques ou nationalités dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance. Nous avons accédé à l'indépendance en 1960, le 30 juin 1960. C'est-à-dire, à cette date-là, le 30 juillet 1960, toutes les ethnies hein, qui se trouvaient sur le territoire de la République démocratique du Congo, hein, qui avaient aussi un espace là, un territoire, toutes ces ethnies, dont des gens ici de ces ethnies-là, sont considérés comme des Congolais d'origine, hein, c'est-à-dire des Congolais par appartenance. C'est une catégorie des Congolais d'origine. Et la deuxième catégorie, ce sont des Congolais par filiation. Des Congolais par filiation, hein, en latin on dit ius sanguinis, c'est-à-dire la nationalité se transmet par les sangs, hein, c'est ça la filiation. Là, la loi dit, est Congolais dès sa naissance, l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est Congolais. Vous voyez la nuance? Oui. Hein, parce qu'aujourd'hui, les politiciens nous ont apporté hein, cette expression-là, les Congolais des pères et des mères. Non. Les Congolais des pères et des mères n'existent pas. En droit, il n'y a pas une expression pareille. En droit, on dit simplement Congolais d'origine. Et dans les cas d'espèce pour les Congolais par filiation, on a dit l'enfant dont l'un des parents, c'est-à-dire si simplement votre père est congolais et votre mère est centrafricaine, par exemple, vous pouvez être considéré comme un Congolais d'origine. Vous voyez hein, ce n'est pas comme sous d'autres sites, un peu en Côte d'Ivoire là, hein, il y avait, on disait, un Ivoirien, c'est lui qui est né de père et de mère. Hein, vous voyez, père et de mère. Mais chez nous, c'est de père ou de mère. Donc, il y a cette nuance-là hein, qu'il ne faut pas négliger. Ainsi, les enfants peuvent acquérir la nationalité simplement du fait de la naissance. C'est ce qu'on appelle la filiation. Et troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle Congolais par présomption de la loi. C'est une façon de ce qu'on appelle les ius soli. C'est-à-dire un enfant né qu'on a trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo, un enfant dont les parents sont inconnus. Cet enfant aura la nationalité congolaise, hein, quelle que soit sa couleur de peau. Hein, c'est comme je vous ai dit là, la nationalité, hein, on ne détermine pas la nationalité par rapport à la couleur de la peau, non par rapport soit à la forme d'idée. Vous voyez, hein, tout enfant nouveau-né qu'on a trouvé sur le territoire de la République démocratique du Congo, cet enfant hein, sera considéré comme un Congolais d'origine. C'est ce qu'on appelle Congolais par présomption de la loi. Congolais par présomption de la loi, mais toutefois, parce que la loi aussi a nuancé, si au cours de sa majorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, c'est par là que cet enfant sera considéré comme un étranger. Là, il va perdre sa nationalité. Il va perdre sa nationalité, mais... il y a aussi, toujours dans la catégorie des Congolais par présomption de la loi, il y a aussi l'enfant né en République démocratique du Congo des parents
qui n'ont pas de nationalité. C'est ce qu'on appelle les parents apatrides. Hein? L'apatridie, c'est la situation d'une personne qui n'a pas de nationalité. Hein? Si il y a par exemple un apatride, je peux donner l'exemple des Rohingyas. Les Rohingyas, c'est un peuple là qui vit en Birmanie. Hein? Chez eux là, ils sont un peu matraqués. Hein? On dit que non, ils n'ont pas de nationalité. Hein? Ils sont apatrides. Alors si un Rohingya vient par exemple en République démocratique du Congo et qu'il met un enfant sur le territoire de la République démocratique du Congo, cet enfant aura la nationalité congolaise. Parce qu'il y a une convention des Nations Unies, hein, la convention de 1961, qui interdit l'apatridie. Hein, on ne peut pas donc voir que ce nombre-là d'apatrides puisse continuer à augmenter, à croître. Donc, c'est comme ça. Il y a des États qui se sont réunis, je crois à Paris en 1961. Ils ont dit il faut qu'on adopte une convention sur la réduction d'apatridie. Et comme vous le savez, les conventions ou les traités régulièrement ratifiés par la République démocratique du Congo ont une force supérieure par rapport à la loi. Ainsi, s'il y a contradiction entre un traité et la loi, dans le cas d'espèce la loi de 2004, parce que c'est cette loi qui organise la nationalité, s'il y a une contradiction entre un traité et une loi, donc le traité va primer sur la loi, parce que le traité a une force supérieure à la loi. Hein, le traité vient juste en deuxième position après la Constitution. Hein? Là, c'est quand on parle de la hiérarchie des sources des droits, hein, de la hiérarchie des normes juridiques. Hiérarchie des normes juridiques, maître. Cette fois-ci, nous passons sur ce qu'on appelle la nationalité congolaise par acquisition ou d'acquisition. Oui, en ce qui concerne la nationalité congolaise par acquisition, là on vise beaucoup plus les étrangers hein, qui décident d'acquérir la nationalité congolaise. Quelqu'un qui a été étranger, il peut décider, il peut venir ici en République démocratique du Congo, il décide d'acquérir la nationalité congolaise. Là on parle de la nationalité congolaise d'acquisition. C'est différent de la nationalité congolaise d'origine. Hein? On dit par exemple le président de la République, il doit être congolais d'origine. Mais pour les autres fonctions, on peut dire non, bon, on accepte des Congolais par acquisition. Et dans le cas d'espèce, un Congolais, un étranger qui est venu acquérir la nationalité congolaise ne peut pas devenir président de la République, par exemple. Hein? Ne peut pas devenir président du Sénat ou président de l'Assemblée nationale. Non. Parce que là, pour ces fonctions-là, on a dit il faut qu'il y ait des Congolais d'origine. Et en ce qui concerne la nationalité congolaise par acquisition, je crois qu'il y en a 5, il y a la naturalisation. Quelqu'un peut décider d'être naturalisé congolais. Et là, on vise aussi, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'il y ait un avantage pour la République démocratique du Congo. Il se peut que non, c'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Il se peut que non, c'est quelqu'un qui a rendu des loyaux services à la République démocratique du Congo. Par exemple, quelqu'un qui a dénoncé une rébellion. Hein, vous vivez par exemple au niveau des frontières, vous êtes un étranger et vous voyez des mouvements suspects, vous venez dénoncer ça auprès des forces de sécurité. Celui-là, on peut lui accorder la nationalité congolaise. Et un professeur d'université par exemple, un chercheur, on dit non, en tout cas si nous lui accordons la nationalité congolaise, ça sera vraiment bénéfique pour notre pays. Hein, j'ai donné l'exemple d'un homme d'affaires. Hein, il peut venir investir ici au Congo, créer des emplois. On peut lui octroyer la nationalité congolaise. Là, c'est ce qu'on appelle la naturalisation. Il y a aussi l'option. Je vous ai parlé des cas d'un enfant né de deux parents qui ont des nationalités différentes. Je donne un exemple. Un enfant qui est né d'un père congolais et d'une mère ougandaise par exemple. Cet enfant, même si on dit que la nationalité congolaise est inexclusive, cet enfant, on peut dire, il a entre guillemets double nationalité. Parce qu'on les considère comme congolais, on peut aussi
au niveau de son pays, hein, du pays de sa mère, on peut aussi le considérer comme un Ougandais. Et la loi dit, à sa majorité, c'est-à-dire lorsqu'il devient majeur, il peut opter, c'est-à-dire il opte maintenant pour la nationalité de son choix. Quand il fait un choix là on dit par le fait de l'option, hein? Par le fait de l'option. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui est adopté par un Congolais, il peut opter pour la nationalité congolaise. Donc c'est ça. Et le troisième point, toujours pour l'acquisition, il y a la nationalité congolaise par le fait de l'adoption. Quand on adopte un enfant, cet enfant aussi va acquérir la nationalité congolaise. Quatrième, c'est nationalité congolaise par l'effet du mariage. Le mariage n'octroie pas automatiquement la nationalité congolaise. Mais après 7 ans du mariage, quand un Congolais marie par exemple avec une étrangère, l'étrangère là, après 7 ans du mariage, quand le couple vit en République démocratique du Congo, en tout cas, la femme peut solliciter la nationalité congolaise. Là, c'est ce qu'on appelle la nationalité congolaise par le fait du mariage. Et il y a aussi la nationalité congolaise par le fait de la naissance et de la résidence en République démocratique du Congo. Un enfant qui est né des parents étrangers et qui réside en République démocratique du Congo, à partir de sa majorité, cet enfant-là peut solliciter la nationalité congolaise, peut demander la nationalité congolaise. C'est ce qu'on appelle la nationalité congolaise par le fait de la naissance ou de la résidence en République démocratique du Congo. Voilà. Oui, maître, vous avez presque fini par rapport à tout ce que j'ai posé comme question par rapport à la nationalité congolaise. Mais aujourd'hui, la grande question demeure des propos des ministres, les ministres qui ont tenu des propos envers quelques Congolais aussi, qui se sont sentis lésés par les propos de ces deux ministres. Vous êtes juriste, c'est quoi les conséquences juridiques de ces deux ministres vis-à-vis de la loi? En tout cas, chers journalistes, j'ai suivi d'abord au niveau de la presse, j'ai lu, notamment sur le net également, les propos du ministre, je crois, du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, dans le site du Bangui, qui disait ennemi Nabiso, Isa, Batoyo, Boti na bango, Bazalaki ba Congolais. En tout cas, c'est très choquant. C'est très choquant de voir que ces propos sortent de la bouche d'un ministre. Parce qu'un ministre, ce n'est pas n'importe qui. Un ministre, c'est un homme d'État. Nous les appelons souvent excellences et les excellences. C'est-à-dire, ils ont eu à exceller, ils ont atteint une certaine sommité. Et quand on est ministre, on doit se réserver de tenir des propos pareils. Quand on est ministre, on est un ministre de la République. On ne peut pas se comporter comme les militants soit des partis politiques. Là, c'était très choquant. Et je me suis dit, parce qu'il y a le ministre Jean-Lucien Boussa, je me souviens quand on était encore au campus, notamment au Home là, on suivait un peu ses interventions. C'était des interventions pertinentes quand il était encore dans l'MLC là. Oui, c'est ça aussi avec les politiques. Effectivement. Mais aujourd'hui, on s'est étonné que ces propos sortent de sa bouche. Là, parce que j'ai vu des commentaires, même dans des groupes WhatsApp, là où il y a même ses proches, celui qu'on visait là, c'est le père de Jean-Pierre Bemba. Le père de Jean-Pierre Bemba, c'est Jeannot Bemba. Oui. Jeannot Bemba, c'est un homme d'affaires. Donc, selon Jean-Lucien Boussa, Jeannot Bemba avait aussi acquis la nationalité congolaise. Ça, c'est selon lui, par rapport à ce qui s'est dit. Mais Jeannot Bemba fut sénateur. Il était même ministre à l'époque des musées de Laurent Désiré Kabila. Et comme je vous ai défini ici, la notion de la nationalité,
même si son père était de nationalité portugaise, mais sa mère est congolaise. Et lui, il a opté pour la nationalité congolaise. Donc c'est un Congolais d'origine. Mais allez même au bon marché ici. Hein, nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Barumbu. Les gens qui habitaient cette commune-là, c'était des Grecs et des Portugais, hein, qui faisaient des commerces. Hein, quand vous allez même aujourd'hui, vous allez constater que hein, des maisons-là occupées, des maisons-là sont souvent occupées par des mulâtres, des métis. Hein, c'est-à-dire des descendants de ces Portugais et Grecs qui sont partis. La plupart ils sont décédés, mais ils ont laissé leur progéniture là-bas. Et nous allons dire que non, ces gens-là ne sont pas des Congolais. Est-ce qu'ils sont reconnus au Portugal? En tout cas, c'était vraiment triste de suivre hein, ce genre de propos sortir de la bouche d'un ministre, hein, d'un homme d'État. Parce que Jeannot Bemba, c'est quelqu'un qui avait créé quand même des entreprises dans ces pays. Hein, Sibé Zahir, oui. C'était une grande entreprise hein, sur toute l'étendue du territoire national. Il y avait même à l'époque, je crois, hein, Sibé Airlift, hein, la société d'aviation là, hein, qui avait donné quand même de l'emploi aux Congolais. Et aujourd'hui, on ne peut quand même pas cracher sur sa mémoire. Et surtout que la personne n'est même pas là. La personne n'est pas là. Hein. Au moins, si la personne est présente, on peut au moins dire quelque chose, sachant qu'elle aura l'occasion de se défendre. Mais la personne n'est pas là, vous allez tenir des propos pareils. En tout cas, c'était très choquant. C'était très choquant et j'ose croire que le président de la République ne manquera pas quand même hein, de frapper là-dessus. Hein, parce que, je crois que nous allons en parler, ça constitue une infraction de traiter des propos pareils. Hein, sur le plan pénal, ça constitue une infraction. Hein, c'est ce qu'on appelle la haine raciale. La haine raciale, parce qu'il n'y a pas un autre mot. Haine et aversion raciale. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit là, ces gens-là sont des Congolais. Hein, il ne faut pas voir leur couleur de peau. On doit se dépasser. Aux États-Unis, il y a eu Obama. Hein? Obama, dont le père était kenyan. Son père est mort au Kenya. Mais lui, il est devenu président aux États-Unis. Parce qu'il est né aux États-Unis, il a grandi là-bas, il a fait ses études aux États-Unis, mais les Américains n'ont pas vu sa couleur de peau. C'est comme ça qu'il est devenu président de la République. Il est devenu président de la République. Et un Congolais, quand vous tenez des propos pareils, en tenant compte simplement de sa couleur de peau, là, ça constitue l'infraction de haine et aversion raciale. Hein, cette infraction est punie par l'ordonnance loi 17 juin 1966. Hein, cette ordonnance loi a donné quand même des formes, hein, des éléments constitutifs de cette infraction. Je peux vous donner quelques éléments, hein, c'est-à-dire manifester ou extérioriser son mépris, son dégoût ou son hostilité, sa vive inimitié à l'égard d'un individu du fait de son appartenance raciale, ethnique, tribale ou régionale, comme le cas d'espèce. Si tel est le cas, si réellement le ministre Jean-Lucien Boussa avait visé M. Jeannot Bemba, ça constitue simplement la haine et l'aversion raciale. Et deuxième élément, c'est tout acte de nature à inciter autrui à manifester de l'aversion ou de la haine par geste, parole, écrit, usage. Et on a dit aussi le fait de participer au métier des associations, groupements à caractère racial, tribal, régional ou ethnique. Hein, vous participez dans des manifestations pareilles. Hein, là, ça constitue simplement cette infraction-là. Et aussi, assumer à titre quelconque la direction, l'administration d'une association ou groupement tribal. Lorsque vous occupez des fonctions au niveau de l'administration d'une telle association, ça constitue aussi cette infraction. Et dans le cas d'espèce,
nous passons qu'il n'y a pas un autre mot. Et parce que j'ai suivi un audio là, on dit que non, il y a eu même un débat. On dit que non, bon, il n'a pas cité les noms, tout cela. Mais j'ose croire que la meilleure des choses à faire pour le président de la République, c'est peut-être de révoquer ce ministre et de le mettre à la disposition de la justice. Et aussi à Lubumbashi, nous avions suivi, c'était le ministre Didier Bidimbo, il dit que non, la chauve-souris, tout cela. Et nous savons que la chauve-souris, c'est... on dit que non... Il fait allusion à Moïse Katumbi. Oui, on dit que non, c'est ni un animal, ni un oiseau. Un peu comme la patridie. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on est en train de combattre la patridie. Et la loi dit même que s'il s'avère qu'une personne, s'il faut lui retirer la nationalité, et s'il s'avère que cette personne va se retrouver dans le cas de la patridie, on ne pourra pas le faire. La convention que je vous ai citée, la convention de 1961, interdit ce genre de pratique de retirer la nationalité à quelqu'un s'il s'avère que cette personne-là va se retrouver dans un cas d'apatridie. En tout cas, le cas là de l'homme de Lubumbashi, là, Moïse Katumbi, je crois, je l'ai dit aussi sur votre plateau, il fut gouverneur de province. Il est président des partis politiques. Et aujourd'hui, pour créer un parti politique, on doit quand même avoir les certificats de nationalité. Parce que il n'y a que les nationaux qui sont membres des partis politiques. Il n'y a que les nationaux qui peuvent créer un parti politique. Et si quelqu'un qui crée un parti politique, vous lui dressez les certificats de nationalité, et à un certain temps, on lui a même octroyé le passeport. Ça prouve qu'il est congolais. Ça prouve qu'il est congolais. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il a quitté, je crois, l'Union sacrée. Et on dit que non, il n'est pas congolais. Là, je crois les deux ministres là, nous en appelons quand même au président de la République, qui puisse mettre un peu de l'ordre dans son gouvernement, parce que de tels propos ne peuvent pas sortir des bouches des ministres. C'est ce qu'on appelle les hommes d'État. Les ministres, ce sont des hommes d'État, comme je l'ai dit. Ils ne peuvent pas se considérer comme les membres des partis politiques. Ils doivent simplement les révoquer et les mettre à la disposition de la justice. S'ils sont innocents, je crois que la justice dira son mot, parce qu'ils continuent toujours à bénéficier de la présomption d'innocence. D'accord, maître, nous sommes arrivés déjà presque à la fin de cette émission aujourd'hui sur Droit Plus, mesdames et messieurs, comprenez. Maître, en une minute pour clôturer, peut-être je vais oublier une question. Est-ce que les gens qui prennent la nationalité par acquisition, ont aussi les droits de voter? Oui, ce sont des Congolais, ils ont les droits de voter et aussi d'être élus, bien qu'il y a certaines fonctions, comme je vous ai dit là, il ne peut pas accéder par exemple à la magistrature suprême, il ne peut pas devenir président de la République, là c'est vrai, il ne peut pas devenir président de la République. Mais sachez aussi que on peut perdre la nationalité congolaise. Peut-être nous n'avons pas pu, nous n'avons vraiment pas eu le temps de le dire. On peut perdre la nationalité congolaise, surtout pour des Congolais par acquisition. Mais les Congolais d'origine peuvent perdre la nationalité congolaise s'ils décident d'acquérir une nationalité étrangère. Mais quelqu'un qui est déjà Congolais d'origine et qui n'a pas acquis la nationalité étrangère, il va perdre la nationalité comment? Là, ça ne se fait pas. Ce sont plutôt des gens qui ont acquis la nationalité congolaise qui peuvent la perdre. Qui peuvent la perdre. Et on peut même déchoir ce qu'on appelle la déchéance de la nationalité congolaise. Par exemple, quelqu'un qui avait induit l'administration erreur, qui avait donné des éléments par fraude, et l'administration vient lui octroyer la nationalité congolaise, et s'il s'avère qu'il y avait fraude, là, il sera déchu de la nationalité congolaise. D'accord, maître, je pense que nous allons une fois encore y revenir
afin de parler en large des modalités, comment perdre la nationalité congolaise. Je pense pour aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission Entretien avec Maître Victor. Mesdames et messieurs, chers internautes des Droits Plus, nous allons y revenir là, dans les semaines qui viennent pour développer d'autres sujets toujours sur Droits Plus Asbel, et on se retrouve à la prochaine. Au revoir. C'est bon, hein? Bienvenue.